Bonjour, alors je vous reviens avec un crash test que j'ai déjà fait, c'est pas très juste, mais j'ai déjà fait dans le même genre, puisque j'ai déjà une petite brosse de ce genre, que je vous avais fait une vidéo crash test pour le fond de teint, et j'ai acquis, enfin c'est Azelia qui me l'a récupéré, chez Lidl, donc dans ce petit emballage là, la même petite brosse, enfin, la même. Elles sont pas identiques. Donc celui-là, elles viennent de Tonton Ali, hein, pour celles qui s'en rappellent. Donc la nouvelle, elle est légèrement plus petite d'ailleurs, et elle est beaucoup plus bombée. Moi, c'est vraiment pour le teint. J'aimerais acquérir la grosse. Il faut absolument que j'arrive à me la prendre. Donc celle-là, j'aime bien. C'est vrai que pour un maquillage léger, puisqu'elle absorbe beaucoup de matière, c'est plutôt pas mal. Et on va voir si celle-là, il y a une grosse différence. Au niveau du manche, elle est moins souple que celle de AliExpress, vous voyez. Celle d'AliExpress, là, elle est moins souple. Donc, peut-être que ça sera plus simple. On va voir. Et après, ben, ouais, hormis la différence de coupe et la taille, elle est un chouïa plus petite, on va voir si elle fait le même boulot. Remarquez ce que je peux faire, pour une fois que j'y pense. Je vais lui utiliser celle d'AliExpress sur le côté gauche, mon gauche. Et celle-ci sur le côté droit, en espérant que vous voyez bien, puisqu'avec les lumières, c'est pas toujours évident. Et puis alors, dès que moi je regarde la lumière, c'est fini, je vois plus rien. Voilà, comme ça on pourra faire un vrai comparatif, on va voir. C'était pas prévu, mais même le crash test n'était pas prévu. Enfin, je me disais qu'il fallait que je le fasse un jour, mais je n'avais pas prévu spécialement de le faire aujourd'hui. Alors attendez, juste je cherche mon fond de teint. J'ai posé. Non, c'est qu'il a glissé, c'est tout. Alors en ce moment, j'ai une peau qui fait des imperfections, déjà, premièrement, ce qui est très rare chez moi, qui n'est pas régulière du tout, enfin, je trouve. Au toucher, je parle, hein, voilà, à l'aspect, bon, ça va à peu près. Et qui est très sèche, mais très sèche. Tellement sèche que j'envisage de reprendre le sérum Caudalie, puisque là, ça ne va pas du tout. Mais bon, on ne peut pas y faire grand-chose. Enfin, pas pour l'instant. Donc, on va mettre un petit peu de fond de teint. Donc, c'est celui de Aven, le Couvrance, le spécial peau sensible, qui, je trouve, est interminable. Mais interminable. Voilà. Ça va faire 2 ans que je l'ai, donc qui ne s'est pas altéré, ni l'odeur, ni la texture, ni quoi que ce soit. Voilà, donc à savoir. Sinon, je ne l'utiliserai plus, bien sûr. Mais en ce moment, c'est le seul qui me fait une peau à peu près potable. Puisque, je vous dis, avec entre tout, c'est pas le top. Donc, on va voir. Alors, je prends celle d'AliExpress. Et donc, je vais faire le côté gauche. On va voir, ça fait une vraie différence. Alors, j'ai pas mis de vert exprès. Puisque si je mets le vert, forcément, ça va fausser la donne. Donc, bien sûr, j'ai ma crème hydratante dessous. J'ai... bon là par contre j'ai un petit bouton, je pense que le fond de teint ne le cachera pas, mais bon, c'est enfin pas beaucoup. Je veux vraiment le gros parce que je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, c'est plutôt pratique, hormis que celui-là il est vraiment souple. Donc il a tendance, si on tient pas la tête, ça a tendance à partir en arrière. Bon, voilà. Il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Enfin, voilà, mais de toute façon, celui-là, on l'avait déjà fait ensemble. Vous voyez, ça fait pas... Du coup, ça fait pas une couvrance... ça couvre un peu plus avec un pinceau classique que là, avec celui-là. Mais ça, je le savais. Hein. De toute façon, je fais le crash test, c'est juste pour faire le crash test. Donc, allez, on va passer à celui-là. Déjà, les poils sont un peu plus rêches, on va dire. C'est doux, hein, mais c'est moins doux que celui d'AliExpress. Celui d'AliExpress est extrêmement doux. Alors, les peluches que vous voyez, c'est rien. C'est ma crème. Je vais vous faire une revue sur cette crème. C'est ma crème hydratante qui peluche si j'en mets un chouïa trop. C'est sympa. Après, comme les poils sont un peu plus fermes, j'ai l'impression que ça va un peu plus vite. Enfin, c'est pas dit, c'est peut-être parce que c'est aussi mon côté droit, donc c'est peut-être plus simple. Comme c'est sur ma main, je suis droitière, quoi. C'est peut-être plus simple pour moi. Très franchement,
que ça soit à prendre du fake, hein, on est d'accord, hein, oui, non. À prendre du fake, ne pas acheter celle de MAC et tout ça. Puisque pour rappel, c'est des pinceaux qui ont été en vente en premier chez MAC, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper, bien sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne vois pas réellement de différence. Donc, si vous n'avez pas envie de commander sur AliExpress, parce que vous n'avez pas confiance, parce que ceci, parce que cela, et que vous voulez essayer de tester... Alors, normalement, ça c'est fait pour les blushs et tout ça, mais moi, je les utilise pour le teint. Je trouve que c'est un peu... Fait pour le blush, je suis pas... J'ai pas tenté encore, il faudra que je le tente, mais j'ai pas encore tenté. Peut-être avec un blush crème ou je sais pas. Il faudra que je le tente. Mais celui-là est vachement ferme par rapport à celui d'AliExpress, donc j'ai peur que ça me fasse des taches, quoi. On sait pas. Mais, enfin, je sais pas. Sinon, au niveau du teint, franchement, le rendu... Moi, le rendu, je trouve que c'est... Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? C'est kiff-kiff. Donc, si vous voulez pas passer par AliExpress, prenez ceux de Lidl, hein. Voilà, n'allez pas... 3 €, je vous ai pas dit, c'est 2,99 € le prix. Bon, celui-là, moi, je l'avais payé 1 € et quelques sur AliExpress, mais il faut commander sur AliExpress, et je sais que tout le monde n'est pas pour commander sur ce site, où tout le monde n'a pas confiance. Donc, si vous voulez pas commander sur le site et juste tester déjà pour voir, ou avant de commander, tester pour voir si le produit pourrait vous plaire, prenez celui de Lidl. Je sais pas si on le trouve encore, je pense que dans certains Lidl, on doit pouvoir le trouver. Mais voilà. Franchement, écoutez, moi j'aime bien le rendu. Bon, ça y est, j'ai chaud, donc, comme d'hab, hein, ça change pas. J'aime bien le rendu. Je trouve pas énormément de différence. Peut-être parce qu'il est plus ferme. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de matière qui s'est déposée de ce côté plutôt que de ce côté. Enfin, celui-là, j'ai l'impression que ça a été très absorbé. Et que celui-là, j'ai eu un peu plus de matière. C'est peut-être aussi ma façon de me maquiller qui a fait la différence. Ou les pinceaux, je ne sais pas. Il faudrait que je le tente dans le sens inverse après. Mais enfin voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous dire, écoutez, si vous voulez tester mais que vous n'avez pas envie de passer par tous les sites chinois, à Lidl, 3 €. Voilà, c'est un peu plus cher, mais vous l'avez de suite. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!